cette nation. Prions pour ces millions d'habitants qui sont en train de se demander où est Dieu, qui il est, qui s'astreignent et qui recherchent, dont les cœurs se posent des questions. Car Dieu les a tant aimés qu'il a donné Jésus, afin que s'ils croient, ils ne périssent pas, mais qu'ils aient la vie éternelle. Mais comment croiront-ils s'ils n'en ont pas entendu parler? Comment entendront-ils parler s'il n'y a pas quelqu'un qui est envoyé? Nous allons crions à Dieu conformément à sa parole. Il a dit la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson, afin qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. Élevons nos voix de tout notre cœur, peuple de Dieu, pour crier à Dieu pour ce peuple. Qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. Qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. Il a dit dans ces derniers temps, vos vieillards vous auront des visions, vous aurez des visions, vous aurez des songes. Il répand son esprit. Alors que son esprit se répande sur la nation. Et que des visions, des songes soient multipliés dans la nation afin qu'ils connaissent qui il est. Et qu'il envoie des ouvriers dans cette moisson. Crie à Dieu, ta prière est trop nonchalante. Ta prière est nonchalante. Tu manges et tu bois chaque jour le pain de ce pays. Tu manges et tu bois chaque jour le pain de ce pays. La moindre des choses est de prier pour eux.
Prie, Reba Santa Yeke Rebahanda. Yondo Kobo Santa Inda. Dieu a tellement aimé le Marocain. Dieu a tellement aimé cette nation. Dieu a tellement aimé chaque habitant. Dieu les a tellement aimés qu'il a donné Jésus pour eux, afin qu'ils ne périssent pas. La perdition n'est pas leur part. La perdition n'est pas leur lot. La perdition n'est pas leur but. La perdition n'est pas pour eux. Dans le nom de Christ Jésus. Marta Yeka Raba Santa. Irabahanda Inda Raba. Yondo Kobo Sakahanda Inda. La perdition n'est pas le but de Dieu pour eux, n'est pas la volonté de Dieu pour eux. Matayi Raba Santa Yika, Mitayende Rebahanda, Yokobo Shirabahanda, que les voiles tombent, que les chaînes tombent, dans le nom de Jésus. Ma Rabahanda Yika Raba. Yondo Kobo Sakahanda Inda Rabahanda, Yondo Kobo Santa Irabahanda, Yerabahanda Inda Rabahanda, Yondo Kobo Shirabahanda Yende Rebe. Rabahanda Yika Raba Santa. Il les a tellement aimés. Il les a tellement aimés. Il les a tellement aimés. L'amour de Dieu pour cette nation. L'amour de Dieu pour chaque habitant. L'amour de Dieu pour chacun d'eux. Il les aime tellement. Il les aime tellement. Il les aime tellement. Jésus, 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 Jésus habitant en toi. Jésus habitant en moi. Envoyé comme témoin dans cette nation. Envoyé comme témoin dans cette nation. Envoyé comme témoin dans cette nation. Afin qu'ils ne périssent pas, mais qu'ils aient la vie éternelle. Afin qu'ils ne périssent pas, mais qu'ils aient la vie éternelle. Que la vie éternelle leur soit accordée. Que la vie éternelle leur soit accordée. Dans le nom de Christ Jésus. Envoie, 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 envoie tes ouvriers. 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 Envoie tes ouvriers dans la moisson. Envoie tes ouvriers. Et que la moisson soit rentrée. Que la moisson soit rentrée. Que la moisson soit rentrée. Dans le nom de Jésus. 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 Que la moisson rentre. Dans le nom de Jésus. Ma rabahanda yika rabahanda. Okobo santa inda raba. Ekabahanda inda rabahanda inda. Shondokorbo santa inda. Irabahanda inda raba. Shondokobo santa irabahanda. Ekabahanda inda raba. Shenda karabahanda inda rabahanda. Shondokobo santa inda. Irabahanda inda. Korobo santa inda. Shenda karabahanda. Jésus, 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 Jésus au nord, Jésus au sud, Jésus à l'est, Jésus à l'ouest, Jésus au centre, Jésus pour toutes les tribus, Jésus pour toutes les nations, Jésus, 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 Jésus le chemin, Jésus la vérité, Jésus la porte, Jésus le bon berger, Jésus l'ami fidèle, Jésus le juste juge, Jésus, 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 j'invoque ton nom sur le pays, j'invoque ton nom sur le pays, j'invoque ton nom sur le pays. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Nous invoquons Jésus, Jésus sur le Maroc, Jésus sur le Maroc, Jésus sur la nation, Jésus sur le pays, 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 Jésus sur la nation, Jésus sur le pays. Alléluia. Ekarabanda indaraba, shende kerebe, orobo andaraba, indaraba indaraba, yokobo santa irabahanda indaraba, yokobo santa irabahanda indarebe. Prie encore, prie encore, prie encore, prie encore. Makahanda indaraba, ondokobo shirabahanda irabahanda indaraba, sotobo santa, ekarabahanda indarabahanda indaraba. Nous sommes la lumière, nous sommes le sel. Nous devons toucher et impacter la nation. Maraba Santa Irabahanda Inda Rabahanda. Yondo Kobo Sakahanda Inda Rabahanda Yenderebe. Yondo Kobo Shirabahanda Inda Rabahanda. Yondo Kobo Santa Irabahanda Yenderebe. Yokobo Santa Irabahanda. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions. Il nous a donné le pouvoir et sur toute la puissance de l'ennemi. Il rien ne pourra m'aider. Sherabahanda Inda.
S'il te plaît, prie de tout ton cœur. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Que ce soit tes entrailles qui parlent. Que ce soit tes entrailles qui parlent. Comme si tu parlais pour tes fils. Parce que ce sont nos fils. Ce sont nos fils. Quelqu'un perdrait-il son fils sans s'en soucier? Mataye karaba santa irabahanda yenderebe. Yondo kobo shirababa yenderebe. Mir rabahanda yenderabahanda yenderebe. Yondo kobo shirabahanda. Ma rababa yenderebe. Yondo korobo bobo. Yerabahanda yenderabahanda. Yondo kobo shende. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Le développement c'est bien, mais perdre son âme c'est pire. Mataye karabahanda. Yondo kobo shirabahanda inda. Yondo kobo santa irabahanda. Yondo kobo santa irabahanda. Yondo kobo shirabahanda inda raba. Yondo kobo santa inda. Yerabahanda inda rabahanda. Yondo kobo sakahanda inda rabahanda. Yondo kobo bobo. Yenda karabahanda inda. Yondo kobo santa irabahanda inda rabahanda. Yondo kobo shirabahanda inda rabahanda. Yondo kobo bobo. Yerabahanda inda. Yenda rabahanda inda rabahanda. Yondo kobo bobo santa inda. Robahanda inda rabahanda inda. Persévère, persévère, persévère. Persévère, persévère, persévère. Il vient au secours de notre faiblesse. Parce que nous ne savons pas ce qui est convenable de demander. Mais lui-même, il intercède pour nous. Il intercède au-dedans de nous. Il a commencé cette intercession il y a longtemps. Il vient au secours de notre faiblesse. Il vient au secours de notre faiblesse. Il vient au secours de notre faiblesse. Au nom de Jésus, Amen. 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 Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Asseyons-nous dans la présence du Seigneur en saluant notre frère, notre soeur. Bonjour mon frère. Bonsoir. Quel bonheur d'être à côté de toi. Alléluia. Amen, amen. Gloire à Dieu. J'ai dit gloire à Dieu. Gloire au roi des rois. Gloire au Seigneur des seigneurs. Amen, amen, amen. Merci Seigneur. Nous sommes aujourd'hui 19 février et nous bénissons le Seigneur pour sa grâce infinie de chaque jour renouvelée envers nous. Amen. Et je vous rappelle encore que le torrent de vie du mois de mars est disponible. Donc il y a deux versions. Il y a une qui est en couleur comme ça. Et il y a le
modèle classique que nous avons depuis des années. Donc nous vous invitons à prendre votre torrent de vie. Amen. Nous vous invitons à prendre votre torrent de vie et à méditer dedans. Parce que le bon berger nous donne la nourriture convenable chaque jour. Amen. Ce n'est pas les chrétiens de Internet là, qui partent choisir aujourd'hui, j'ai envie de faire comme ça. Hein. Vous avez déjà vu ça où? Il n'appartient pas à la brebis de conduire elle-même, c'est pas. Il n'appartient pas à l'homme de diriger lui-même, c'est pas. Mais c'est Dieu qui nous conduit. Et il nous conduit en nous donnant des hommes, il nous conduit en nous donnant des serviteurs, des servantes de Dieu. Et il nous conduit dans cette maison en nous donnant un pasteur, un apôtre, avec qui nous recevons la parole pour pouvoir aller de l'avant. Amen. Donc, l'apôtre veut que on ait 1000 torrents découlés chaque mois. 1000. C'est l'objectif qu'il nous a donné. 1000. Donc, ça passe par toi. Tu dois prendre aussi pour tes amis, tes collègues, tes camarades. C'est un outil d'évangélisation puissant. Parce que tu peux parler à quelqu'un, bon, il a écouté. Mais quand il a le livre, il va garder ça chez lui. Et quand tu continues de prier pour lui, un jour, Dieu va le rencontrer d'une manière ou d'une autre. Donc, prenez pour vous-même, prenez pour vos familles. Et c'est toujours mieux d'avoir le livre parce que l'écran là, déjà, il y a le facteur distraction qui est très grand. N'est-ce pas? Pendant que tu es en train de méditer, voilà WhatsApp qui est arrivé, tu te distrais. Et puis en plus, ce n'est pas si bon pour notre santé. Est-ce que tu sais que chaque jour, tes yeux dans l'écran, là, pendant 10 heures, tu te crées un problème oculaire? Est-ce que vous savez ça? Et les gens qui dorment avec le téléphone à côté de leurs oreilles, là, où il y a Wi-Fi dedans, c'est pourquoi tu as mal à la tête tout le temps. Ta tension. Plein de jeunes font des AVC à cause de ça. Plein. Et j'ai écouté même une servante de Dieu qui disait que Dieu lui dit de dire aux jeunes d'arrêter ça, sinon dans quelques années, il y aura plein de cancers de la tête à cause de ça. Tu es en train de lire jusqu'à tu dors. Non, ce n'est pas une bonne manière. Et dans le royaume de Dieu, Jésus est venu, il a dit que lui-même il bâtit son église, mais il nous a donné le royaume. Mais dans le royaume là, si vous vous rappelez, Arbre de vie, papa nous a bien enseigné. Il y a nos croyances et il y a nos habitudes. C'est ce qui constitue le royaume. Quelles sont tes habitudes au lever, au coucher? La dernière chose ne peut pas être ton téléphone. Est-ce que tu m'entends? Ça ne peut pas être ton téléphone. Tu es en train de te ruiner. Le sommeil ne peut pas être paisible. À partir de certaine heure, déconnecte-le. Mets-le loin là-bas. Loin. Il ne peut pas être à ton cheveu. À moins qu'il soit éteint. S'il est éteint, il peut rester à ton cheveu. Mais s'il n'est pas éteint, il faut qu'il soit loin de toi. Est-ce qu'on entend? Termine ta journée avec un livre. Livre papier, pas PDF que j'envoie. PDF c'est bon, mais pas pour la nuit. Livre papier. Hein? Tu mets une veilleuse là, tu lis un peu. Tu as déjà fini de prier, hein? Là tu vas dormir. Tu comprends? Tu as rendu grâce, tu as fait le bilan de ta journée, tu te couchais. En attendant de dormir là, et un bon livre. Tu lis. Après tu vas dormir. Ça c'est sûr. Tu vas dormir, mais tu vas dormir paisiblement. Peut-être que tu as lu 5 pages, c'est bon. Si au moins c'est mieux que celui qui ne lit rien du tout. Ça va améliorer
ton français. Ça va dans tous les sens. Hein. Esprit, âme et corps. Ton esprit, ça te nourrit parce que c'est des paroles de vie que tu es en train de lire. Ton âme, ça t'apaise parce que la lecture a un pouvoir apaisant. Et ton corps, il va être en bonne santé. Parce que si tu n'as pas une fatigue oculaire, tu dors mieux. Et tu vas faire de beaux rêves. D'accord? Changez vos habitudes. Changez vos habitudes. Ce sont les petites choses. Vous voyez, Jésus, il avait des habitudes. Il avait des habitudes. Et il se tenait à ses habitudes. Une de ses habitudes, c'est qu'il se levait tôt pour aller prier. Parfois, je regarde, dans le livre de Marc, on dit que le soir, les gens ont amené toutes sortes de malades et la maison même ne pouvait pas les contenir. Jésus les a tous guéris. Donc, je vois que ça a pris du temps. Mais on dit vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, pas un peu sombre, très sombre. Il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Ah, Seigneur, c'est ça tes habitudes? Il dit oui. La Bible me dit dans Proverbe 23, verset 7, qu'un homme ne peut pas dépasser ses pensées. Un homme ne peut pas dépasser ses pensées. Mais je suis en train de vous parler d'habitude. Je ne suis pas en train de vous parler de pensée. Je suis en train de vous parler d'habitude. Les habitudes du royaume des cieux. Comment est-ce que tu vas faire pour adopter les habitudes? Tu les connais dans ton cœur. Tu as fait des to-do list, tu as écrit, tu as placardé. Est-ce que tu as pu accomplir? Est-ce que tu as pu accomplir? Dites-moi la vérité ici, là. Bon, voilà, merci. Vous êtes normaux. Félicitations. Non, félicitations d'être honnête. Parce que si vous réussissez sans suivre la voie de Dieu, ça c'est dangereux encore plus même. Parce que je ne sais pas quel esprit est en train de vous aider. Je veux parler ici aujourd'hui de la grâce de la prière. Comment développer la grâce de la prière? Comment avoir la grâce de la prière? Tout le monde sait qu'on doit prier. Tout le monde sait qu'on doit prier sans se relâcher. Jésus l'a dit, qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Jésus nous a montré l'exemple. Tout d'abord, on ne sait pas qu'est-ce qu'il a fait pendant les 30 ans, mais on sait au moins qu'il était toujours dans le temple. On sait qu'ils étaient des fidèles pratiquants de ce que la loi de Moïse avait prescrit. Parce qu'on voit Jésus présenté au temple. Déjà le 8e jour, on le voit. On voit que ses parents ont respecté tout. On voit Jésus au temple en train de poser des questions au docteur de la loi. Mais à 30 ans, on voit Jésus être conduit par l'Esprit dans le désert où il est resté 40 jours sans manger. Ça veut dire que Jésus jeûne. Donc une des habitudes du royaume aussi, c'est de jeûner au... Hein? Jésus a jeûné 40 jours. Mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui, le jeûne. Et quand il a commencé son ministère, Jésus avait des habitudes. Et une des habitudes, c'est qu'il se levait tôt pour aller prier. Une autre des habitudes, c'est que Jésus veillait aussi la nuit. La Bible nous montre qu'il avait l'habitude d'aller au mont des Oliviers pendant la nuit. La nuit de l'arrestation, là, Jésus est parti veiller.
Ça veut dire qu'il y a des temps critiques où tu n'es pas censé dormir. Tu as un problème, tu te rentres chez toi, tu dors. Oh yo! Tu n'as pas compris ce qui se passe dans le royaume. Quand on dit veiller, on dit faire attention, mais on dit aussi de rester la nuit. Ça veut dire veiller. Veiller. Veiller de prière. Veiller. Veiller. Parce que c'est la... Quand tu fais une veille de prière où tu es en train de chercher Dieu, il y a un truc qui est merveilleux dedans. Tu rentres confus. Tu commences à louer Dieu. Tu commences à rester dans la parole. Tu lis, tu médites. Et l'esprit te prend par la main. Il commence à te frayer un chemin. Il commence à te frayer un chemin. À un moment donné, Satan veut t'embrouiller. Oh, tu es fatigué. Oh. Il faut te coucher un peu. Mais coucher. Ah non. Mais quand tu résistes, que tu continues de persévérer, oh, à un moment donné, ce qu'on appelle la lumière, ce qu'on appelle la paix, ce qu'on appelle la percée, tu le sais que le problème, il est fini. Oui ou non? Ça fait partie des habitudes du royaume. Prier tôt le matin fait partie des habitudes du royaume. Maintenant, quand tu as fait tous les programmes, que tu n'arrives pas à prier, toujours, malgré que tu le veuilles, et il y a un problème dans tes pensées. Tu m'entends? On ne change pas ses habitudes en faisant juste des programmes. Je vais me lever maintenant chaque matin à 4 heures. Ça ne suffira pas. Il y a quelque chose qui fait que tu ne te lèves pas à 4 heures. Si tu ne changes pas ce qui fait que tu ne te lèves pas à 4 heures, même si tu décides de te lever à 4 heures, tu ne te lèveras pas. Parce que ce qui te dirige, ce sont tes pensées. Vous comprenez? Le déluge, pourquoi Dieu a fait venir le déluge sur la terre? Il dit que chaque jour, les pensées des hommes étaient comment? Mauvaises. C'est leurs pensées, toutes les pensées de leur cœur les portaient au mal. Et c'est ça maintenant qui faisait qu'ils agissaient mal. C'est pourquoi la Bible te dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. C'est de ton cœur que les pensées commencent par sortir. Et c'est pourquoi papa nous a écrit un livre où il a parlé des pensées dominantes. Des pensées qui sont là tout le temps. Que tu le veuilles ou pas, elles sont installées. C'est celle-là qu'il faut aller démanteler pour remettre les pensées de vérité. Parce que quand le mensonge, le diable agit par le mensonge. Ce qui fait que tu ne te lèves pas là. Il y a un mensonge auquel tu as cru. Tu entends, non? Il y a un mensonge. Et puis, il semble être politiquement correct. Tu vois, non? Et c'est ça qui est le problème là. Donc, tant que nos pensées n'ont pas changé, on ne peut pas changer nos habitudes. Est-ce que tu es avec moi ce soir là? Il ne faut pas contester ce que je te dis là. C'est prouvé, testé. S'il y a quelqu'un qui sait faire des plans, c'est moi. Ah, je fais des plans. Je faisais des plans. Mais si tu fais les plans sans la base, échec sur échec. Et après, l'ennemi va te faire croire que tu es un échec. Alors que non. Tu n'as pas pris les bons ingrédients. La première chose que je veux te conseiller, c'est de t'asseoir et de regarder. Qu'est-ce qui fait que je ne me lève pas tôt le matin pour prier? Je crois que beaucoup se lèvent. Beaucoup se lèvent. Il y en a qui se lèvent. Mais pas tous. Et même s'ils se lèvent pour une semaine ou 2 jours et après, placard. J'ai parlé à quelqu'un ou bien non? Je vous connais.
Je suis dans vos maisons là. Je vous vois. Où il met la radio et il est couché là, praka. Entre deux rêves, il entend la voix du conducteur. Mais comme dans le groupe, on a dit amen, 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 amen. Je vous connais ou bien je ne vous connais pas? Ah. Mais ce n'est pas une religion. Ce n'est pas un truc où on doit juste cocher une case. Non, c'est pour notre vie. Il y a des choses qui sont cachées, qu'on ne peut pas trouver si on ne va pas dans le lieu de la prière. Il y a des choses que Dieu veut nous révéler et il les révèle à ceux qui le cherchent. Il a dit, demandez, l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira. Alors l'ennemi sait que s'il bloque ça, il a bloqué les sources de la vie. C'est normal qu'il s'acharne, vous aussi. C'est normal. C'est normal. Mais une des choses que tu dois démanteler dans tes pensées, c'est de penser que Dieu, il se tient comme ça et qu'il est en train de te regarder. Quand est-ce qu'elle va arriver? Ça, c'est un mensonge. Dieu n'est pas à l'extérieur en train d'observer, de dire, est-ce qu'elle a prié aujourd'hui? Celle-là, celui-là. Non! C'est pourquoi tu n'arrives pas. Parce que tu penses que tu dois le faire pour lui montrer que toi tu es une bonne personne. Écoute-moi bien. Romains 8 me dit que l'Esprit lui-même vient au secours de notre faiblesse. Il connaît notre faiblesse. Dieu est pour nous. Il n'est pas contre nous. C'est lui qui veut que tu pries. C'est lui qui a mis les prières dans la parole. Il t'a donné tout un livre pour que tu pries. Les psaumes. Il a pris le soin d'écrire les prières de Paul. Il a écrit les prières des hommes pour que tu aies de quoi prier. Dieu n'est pas contre toi. Tant que tu as cette pensée, tu mets le Saint-Esprit hors jeu. Et il est attristé. Je suis venu pour aider quelqu'un. La personne me prend pour un inspecteur. Est-ce qu'il a écrit quelque part, l'Esprit qui viendra et va vous inspecter? L'Esprit lui-même nous aide dans notre faiblesse. La faiblesse là c'est quoi? Je n'ai pas la force de me lever. La faiblesse là c'est quoi? Ma voix est fatiguée. La faiblesse là c'est quoi? Mes esprits sont embrouillés. Ma faiblesse là c'est quoi? Je suis distrait. Ma faiblesse là c'est quoi? Je dors tard. Ma faiblesse là c'est quoi? J'ai mangé trop. La faiblesse là c'est quoi? Toutes ces choses qui constituent la faiblesse dans la prière, l'Esprit lui-même nous aide. Vous savez c'est quoi une aide? C'est quelqu'un qui rend les choses faciles. Tu étais en train de faire quelque chose qui allait être difficile pour toi. Quand une aide vient, elle rend la chose là facile pour toi. Une aide rend les choses impossibles possibles. Ce que te semble impossible, est-ce que moi, je peux me lever à 5 heures tous les matins? Si. Par l'aide. Tant que dans tes pensées, je dois faire ça pour... Tu es hors de la grâce. Tu entends, non? La grâce, c'est Dieu qui vient avec un pouvoir, une capacité. Sans aucun mérite de notre part. Est-ce qu'on comprend ce qu'on est en train de dire là? Si Dieu est pour nous, Dieu est pour nous. 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 Dieu est pour nous, mes amis. Quand tu es couché là, que tu n'arrives pas, Dieu est en train de dire les anges là, soulevez-le. Mais quand tu as pensé, tu prends Dieu pour ennemi, il ne peut plus t'aider. Tu vois non? Moi je viens comme ça pour t'aider, je suis ton ami.
Mais toi, tu as des pensées, tu penses que moi, je te veux du mal. Est-ce que je pourrais t'aider? Comprenez? Elio, c'est pourquoi, dans le psaume 16, verset 1, David crie à Dieu. Oh, garde-moi, oh Dieu. J'aime David. Parce que c'est un gars, il sait que Dieu est pour lui. Il sait que Dieu est pour lui. Donc quand il fait face à une faiblesse, là, il ne regarde pas ça comme un truc où il doit faire des trucs pour que Dieu puisse l'approuver. Il sait que son refuge, son secours, sa force, là, ça se trouve en lui. Garde-moi, oh Dieu, je cherche en toi mon refuge. À des moments, il dit, aie pitié de moi. Toi, tu es assis en train de faire des promesses à Dieu seulement. Seigneur, je t'assure, demain, tu vas voir ce que je vais faire. Demain, ouais, là. Non, ne t'en fais pas. Je vais rattraper ça. Ouais, là. Mais lui, toujours quand ça n'arrive pas, là, il est en train de vouloir te dire, il veut que tu comprennes enfin, une fois pour toutes, que, je ne pourrai jamais, Ou bien, parce que c'est sa grâce qui te rend capable. Mais quand tu commences à dire, oh Seigneur, viens au secours de ma faiblesse, puisqu'il a dit que c'est lui qui vient au secours. Oui ou non? C'est lui. Donc quand la pensée de vouloir faire pour mériter ou bien tout lui prouver, c'est une pensée mensongère. Oui ou non? C'est une pensée mensongère. Ça, c'est une pensée. Tu dois démanteler. Le soir, en te couchant, confie-toi au Saint-Esprit. Oh, je t'adore, Saint-Esprit. Tu es merveilleux. Jésus m'a dit que tu es venu et que tu nous aides dans toutes nos faiblesses. Oh, glorieux Saint-Esprit, aide-moi. J'ai des faiblesses ici, viens à mon secours. Je n'arrive pas à faire ceci, viens à mon secours. Soutiens-moi dans ces temps. Donne-moi la grâce de prier comme tu veux. Donne-moi la grâce de m'abandonner à toi. Quand un cœur vrai crie à Dieu comme ça, c'est dada. Oui ou non? Oui. Il nous aide dans notre faiblesse. Donc la voix que tu entends qui accuse tous les jours là, c'est la voix de qui? Dis-moi, c'est la voix de qui? Tu es sûr? C'est la voix de qui? C'est la voix de qui? C'est la voix de qui? Tu es sûr? Tu es sûr? Et pourquoi tu dis que c'est toi? Hein? Pourquoi tu dis alors que c'est toi? Je parle à quelqu'un ce soir. Il faut faire la différence entre la voix de l'accusateur et la conviction de l'esprit. La conviction de l'esprit t'amène à la repentance. Et quand tu te repens immédiatement, cette repentance te mène à la victoire. L'accusation de l'ennemi, c'est jamais assez. C'est jamais suffisant. Quoi que tu fasses, oh non, il faut. Et plusieurs prennent la voix de l'ennemi pour la voix de Dieu. N'arrivent pas à faire la différence. Dieu n'est pas l'ennemi. C'est pour ça, la même voix de l'accusateur, c'est la même voix qui vient te parler de ton frère. La même. C'est la même voix qui vient dire que lui, là, il est mauvais.
Il est méchant. Il ne vaut rien. Pourquoi même il est à cette place-là? C'est la voix de l'accusateur. J'ai perdu quelques-uns. Venez ici, revenez ici. C'est la voix de... Et ça se passe même dans les foyers. La femme accuse le mari accuse la femme. Chacun s'accuse. Vous allez aller où là? Ah, on dirait que les gens se reconnaissent dans cette affaire. Les enfants accusent les parents accusent les enfants. Vous allez aller où? Vous ne savez pas que c'est le diable qui est en train de danser au milieu de vous? Il est mauvais. Il faut le connaître. Pas dans le sens d'être dans une intimité avec lui, non. Mais il faut le connaître, il faut connaître son caractère. Il ne faut pas ignorer ton adversaire. Il ne faut pas l'ignorer. Hein? Quand mon père est mort, mon vieux, le diable est rentré dans notre famille. Patate. Je n'ai jamais vu une destruction comme ça. Non, des choses qu'on ne peut même pas imaginer. Il a tout saccagé, tout mélangé, posé. Je suis là, j'entends de loin. Mais moi, je dis, de toute façon, moi, je suis réservé à Dieu. C'est les choses de cette famille. C'est pas pour moi. C'est comme ça que je raisonnais. Alors, je priais pour eux, mais je ne rentrais pas dans leurs histoires. Puisque je ne voulais pas rentrer dans leurs histoires. Un jour, mon mari m'a dit, tu pars au Burkina. J'ai dit, je vais aller faire quoi là-bas? Non, je sens que tu dois aller au Burkina. Je dis, bon, ok, va te reposer. Très bien, vacances gâteau. J'ai pris mon sac, je suis arrivé. J'arrive, maman, attends, mais tu es venu faire quoi? J'ai dit, je suis venu me reposer. Te reposer, tu as fait quoi et puis tu te reposes? J'ai dit, je ne sais pas où. C'est mon mari qui dit de venir me reposer. Moi, je ne sais pas ce que je suis venu faire. Elle dit, ok. J'arrive en famille. Je pars voir ma mère. Elle me raconte un truc. Je suis tombée des nues, quoi. Je dis, mais c'est pas possible. Je dis, bon, on va faire une réunion. Je fais la réunion. Vous savez, le diable n'a pas besoin de beaucoup de choses. C'est-à-dire que si tu crois à ses mensonges, non, c'est qu'il va faire. J'ai dit, bon, on va faire une réunion. Tout le monde est venu. On n'est pas beaucoup dans notre famille. On n'est que 3 enfants de mon père, ma mère. Mon père n'a pas eu d'enfants ailleurs, ma mère n'a pas eu. 3 enfants, 3. Une famille chrétienne, depuis que je suis né, c'est la Bible, on mange. Mais regardez ce que le diable va faire. Je fais la réunion, mais toujours avec ma pensée que je ne suis pas concernée de leurs histoires. Donc je suis assise là, je les regarde, ils se chamaillent, ils se déchirent et tout. Je suis là, je les regarde. Et tout l'esprit me dit, donc, madame, tu es venue pour assister à la destruction. C'est ça que tu es venue faire? Je dis, mais moi, je t'ai dit que je ne fais pas partie de leurs histoires. Je les ai juste rassemblés pour qu'ils s'arrangent entre eux. Donc, c'est pour ça que mon serviteur t'a dit de venir. Puis tu vas venir maintenant pour assister. Si cette famille se détruit, je te porte responsable. Hein? J'ai dit, ah bon, on va mieux parler. J'ai dit, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Il me dit, rappelle-leur ce qu'ils ont vécu. J'ai commencé à leur parler. Je dis, mais vous agissez comme si vous êtes des ennemis. Mais vous avez oublié ce qu'on a vécu. Tous les souvenirs d'enfance, j'ai commencé à déballer les uns après les autres. Puis l'esprit m'a dit, rappelle-le. J'ai tout mis devant leurs yeux. Toi, tu peux dire ça de celle-là. Lui, toi, tu peux dire ça de celui-là. Tu as oublié ça. Tu as oublié ça. Tu as oublié ça. Tout le monde commence maintenant à pleurer. J'ai dit, c'est là maintenant que j'ai compris que c'est le diable. Pendant tout ce temps, je ne savais pas que c'est le diable. Hein. Pour moi, c'est leur petit caractère. Non. J'ai dit, mais attends, il y a quelqu'un ici qui est en train de se foutre de nous, il s'appelle le diable. Je ne suis pas dû ouvrir le porte. Je dis, sors de cette maison. Et tu ne remets plus tes pieds ici.
Cette famille-là, même si on va s'entendre ici. Et je vous dis, hein, littéralement, en l'espace, j'ai ouvert la porte, j'ai dit, il faut sortir. Et il est sorti. Tu vois maintenant les gens qui retrouvent leurs esprits. Pourquoi je pense comme ça? Pourquoi je... Des pensées. Chacun est venu d'abord avec une pensée. Et une pensée étayée par des soi-disant faits. Mais des mensonges. Tu te lèves, tu vois quelqu'un, tu as vu son visage qu'il a fait là. C'est parce que tu lui as demandé. Mais ce n'est pas comme ça que vous vivez. C'est pas comme ça. Et vous pensez que c'est des dons spirituels que vous avez pour discerner. Non, mais je dis la vérité ou je ne dis pas la vérité là. Vous pensez que c'est des dons spirituels. Non, moi je vois, hein. Je vois. Tu vois. Ce que tu vois là, ça met la destruction. Wow! Il dit le diable ne vient que pour voler. Si ta paix est volée, c'est que le diable est ici. Il n'est pas ici. Oh, s'il est ici, à la porte. Égorger et détruire. Tu vois ces trois éléments quelque part, c'est que le voleur est là-bas. Il faut savoir. Et maintenant, le chemin de la reconstruction a commencé. Ah, mais comment on va faire? C'est fini, je suis rentré chez moi. Ils sont en paix maintenant. Jusqu'aujourd'hui, ils sont en paix. Mais si tu veux rester dans tes petites considérations là, moi je. Ce mot moi je là, attention. C'est un accusateur, c'est un voleur. Il ne se tient pas dans la vérité. C'est lui-même qui vient te dire, oh tu es fatigué. Regarde un film, non? Détends-toi un peu. Entends, l'esprit t'a bien dit, à partir de telle heure, éteins ton truc là, dors. Lui-même, il va venir te donner une petite idée. Si tu ne l'as pas reconnu là, tu vas dire, ah ça c'est Dieu qui me donne une petite permission de détente. C'est pas vrai. Vous savez, moi, comment j'ai fait face à ça? Un jour, là, j'ai dit, mais Seigneur, je ne comprends pas. Le programme est live. Jésus m'a dit, j'ai dit que je suis le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Ce que je t'ai dit hier, là, je n'ai pas changé aujourd'hui. Oh. Donc, ce que tu entends, là, ce n'est pas moi. Oh. Reçois ça. Il ne change pas. Jésus guérit les gens jusqu'à... Le matin, il est encore là. C'est toi qui vis maintenant. Tu chantes, ce n'est plus moi qui vis. Alléluia. Vis maintenant, non? Ou bien, il y a un livre qui est intitulé « Vous l'avez désiré, maintenant vivez-le ». Tu vois, il y a une femme qui va dire, je veux un enfant. Quand l'enfant dit, ouh, Seigneur, je n'ai plus de temps. Ouh. Ah, mais c'est ce que tu as désiré. Il faut le vivre. Chaque chose, chaque bénédiction vient avec un petit fardeau. Aïe. Toi, tu ne veux pas le fardeau là. Tu veux... Non, ça n'existe pas. Quand tu veux un examen, tu mets les bouchées doubles. Quand tu veux quelque chose, tu mets les conditions. Prends le temps. Je ne peux pas ici citer toutes les pensées qui vous animent. Mais l'Esprit de Dieu, il est en vous. Si vous prenez le temps de vous asseoir, dites que pourquoi, assis-toi et rassemble tes pensées. Pourquoi je n'arrive pas à me lever? Des questions simples comme ça. Pourquoi quand mon réveil sonne, je le snooze? Pourquoi je suis réveillée mais je ne pose pas mes pieds par terre pour me lever? Et on dit c'est ça.
la radio passe, je n'ouvre pas ma bouche pour prier. J'écoute seulement. Je vous connais ou bien je ne vous connais pas? Très bien même. Pourquoi je reste là à penser au lieu de prier? Tout ça est lié à des pensées. C'est une pensée qui t'a amené à agir comme ça. Et il faut la manifester, la mettre à la lumière et voir en quoi elle est négative et la changer avec la vérité. La changer avec... Parfois, le changement, il te faut de la révélation, de la prière pour que Dieu te donne maintenant la parole convenable. Parce que tout ça, ce sont quoi? Des mensonges. Le père du mensonge, il agit avec des mensonges. Romains 12, Romains 12, verset 1. Romains 12, il dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir quoi? Vos corps, comme quoi? Comment? Ok. Je vous exhorte donc à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Est-ce qu'il a dit, je vous exhorte d'offrir vos esprits à Dieu? Il connaît le mot esprit, non? Pourquoi il a choisi le mot corps? Parce que le corps est important. Et c'est dans le corps que tu es le temple du Saint-Esprit. Il y a des gens, d'autres mensonges de l'ennemi. Ah, la première chose que je dois faire quand je me lève, c'est prier. Donc, ils se disent qu'ils ne doivent pas prendre une douche. Je parle à quelqu'un ou bien je ne parle pas à quelqu'un? Non, je ne suis pas en train... Écoutez-moi sérieusement. C'est-à-dire, ils veulent tellement plaire à Dieu qu'ils se disent que quand ils se réveillent le matin, ils doivent d'abord prier avant de faire autre chose. Boire, manger, prendre une douche, etc. Oui ou non? Oui ou non? Oui. Ah. Mais est-ce qu'avec cette pensée-là, tu arrives? Pas du tout. Parce que quand tu te réveilles, si tu n'as pas bu quelque chose, si tu ne t'es pas lavé, il y a des gens, c'est la douche qui les réveille. Si tu ne t'es pas lavé, ou même, tu peux aller faire de l'exercice. C'est ça qui va... Dernièrement, l'Esprit m'a dit, réveillez-vous mon luth et ma harpe. Dieu me dit, c'est ton corps là que je dis, il faut réveiller un peu. J'ai dit, en bon. Il dit, oui. Va faire un peu de jogging là. Il dit, tôt le matin. Il dit, oui. Et c'est fabuleux. Parce que l'énergie qui est en toi après, mon vieux, tu peux déraciner tout. Hein? Oui ou non? Il y a des routines, des choses que l'esprit t'enseigne pour toi. Lève-toi, bois de l'eau chaude, fais ceci, fais cela, va te là, fais un peu et viens prier maintenant. Vous pensez que c'est contraire à la parole de Dieu? Même si tu veux faire la dévotion là en étant sur ton vélo en train de pédaler, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Dieu n'est pas contre ça. Parce qu'au moins tu es vivant. Bon, on veut la religion ou bien on veut la vérité? Si tu es sur ton vélo, mais tu es en train de prier, mais en même temps tu es en train de pédaler, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Il faut cesser la religion religieuse et inutile qui ne fournit rien là.
Oh, c'est Dieu d'abord. Mais tu es là, ensommeillé, les yeux sont collants. Hein? Ta bouche même là, c'est pâteux. Tu ne peux pas parler. Hein? Il y a quoi? Tu penses que ça plaît à Dieu? On te dit que approchez-vous donc avec un cœur pur. Le corps lavé d'une eau pure. Hein? On ne regarde pas ça. Ah. On te dit d'aller te laver. Les cabris là. Pendant le froid, je suis allée chez le pédiatre 2 ou 3 fois à cause des quoi. Elle me dit, madame, je vous dis clairement, si vous voulez venir ici, chaque semaine, continuez à laver l'enfant tous les jours. J'ai dit, hein? Elle me dit, je vous le dis, hein, c'est notre pays. On sait comment c'est. Nous, nos enfants, on les lave une fois par semaine. Vous? Oui. Attends, ils vont où? Ils courent où? C'est pas comme en Afrique, là où il y a le sable partout. Ils vont où? Elle me dit, c'est notre pays. Mais vous pensez que nous, on est sale parce qu'on ne se lave pas tous les jours. Mais si tu veux venir, moi, il n'y a aucun problème. Je suis toujours là. Je suis prête à te recevoir. Si tu veux que toutes les semaines, tu te retrouves dans mon cabinet, quand on a fait un traitement, une semaine après, on va recommencer, c'est que continue de le laver. Je dis, ah, Dieu vient de me parler. Oh. Je dis, c'est vrai. Tu arrives quelque part. Les gens du pays connaissent leur climat. Tu vas voir, il fait été, les gens mettent jaquette. Il faut être intelligent, il faut regarder. Toi, tu dis, il y a le soleil. Tu sors maintenant avec, après, c'est l'angine. Ils savent que le temps est changeant au Maroc. Dans une même journée, tu peux avoir le soleil, le froid, tout dans une même journée. Donc, autant que tu sois protégé. Quand elle m'a dit ça, j'ai dit, madame, docteur, vous avez raison. Alors, j'ai envoyé un message aux autres mamans aussi pour leur dire que ne faut pas laver l'enfant tous les jours. Une fois par semaine, ça suffit. Ils vont où? Ce n'est pas des adolescents qui peuvent avoir des odeurs corporelles. C'est les enfants avant l'adolescence, ils n'ont pas d'odeur. Essuyez-les. Elle m'a dit, même si tu veux, là, lave-le, mais à partir de la ceinture. Si tu veux le laver tous les jours, lave-le. Mais ici, laisse-le comme ça. Et j'ai fait ça, je n'ai plus amené l'enfant à l'hôpital. À quoi ça sert de le bombarder d'angines et consorts? Maintenant, les mamans qui ont appris ça, elles ont dit, voilà. Elles aussi, elles se sont appliquées une semaine. J'ai dit, oh, c'est pas pour les mamans, hein. J'ai parlé des enfants. Avant les enfants qui ne sont pas adolescents, oh. Ceux qui sont adolescents, il faut qu'ils se lavent, oh. Ah. Il dit quoi? Les enfants de Jésus, hein. Les enfants de Jésus qui sont adultes comme ça, là. Donc cette pensée-là, soi-disant bonne, je veux Dieu est en premier dans ma vie, je veux que commencer avec lui. D'accord? Tu n'offenses pas Dieu quand tu te lèves et que tu pars d'abord, puisque le but c'est pour être en forme pour lui. Ce n'est pas de la religion. Quand je fais de l'exercice pour Dieu, Dieu est content aussi. Parce qu'il sait qu'après ça, elle sera en forme pour pouvoir prier. Mais si ton corps est endormi, il dit réveillez la lutte, réveillez la harpe. Papa nous a enseigné sur ça. Mais une application que l'Esprit m'a donnée pour moi, c'est qu'il dit ton corps là, c'est ça, lutte et harpe. Si ta voix ne sort pas, si tu es endormi, tu ne peux pas prier convenablement. Même Dieu te parle, c'est au milieu d'un rêve là-bas. Tu n'arrives pas à bien discerner. Donc, je ne donne pas une règle, une loi. Ce sont des indications que toi-même tu sais comment tu vas appliquer pour avoir le meilleur résultat dans ta vie. Parce que toi, ce n'est pas moi, moi, ce n'est pas toi.
Mais l'essentiel, c'est qu'on soit alerte, prêt et conscient, pleinement conscient dans notre temps de prière. Donc, si tu veux monter sur ton vélo et tu es en train de prier, il n'y a aucun problème. On dit qu'en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Le mouvement. Le mouvement. Au réveillon, papa nous a dit, il y a deux choses qu'on va vaincre. La séduction, la trahison. Il y a deux choses aussi que l'Esprit nous donne. Entre autres, l'action. Vous avez oublié, hein? Action. Bon, ça c'est moi qui ai prêché action, mais papa, au réveillon, il a parlé de ça. Ou bien, l'action et puis quoi? La fermeté. Donc, connaître Dieu et agir, être des hommes qui connaissent Dieu et des hommes qui sont dans l'action. Action. Est-ce que j'ai aidé quelqu'un ce soir-là? Voilà. Donc, en attendant que papa revienne prendre ses jeudis, je suis venu vous aider comme ça. Donc, il faut changer ici, là. Tu vois? Quand Dieu m'a dit qu'il est le même là, ça a changé. Donc, tout ce qui peut arriver, je sais que ce n'est pas Dieu. Parce qu'il a déjà donné le plan. Il ne peut pas venir changer au milieu. Et puis dire que c'est moi qui t'ai dit. Mais tu vois, c'est la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Elle vous rendra libre d'agir. D'accord? Et un cahier où tu écris. Parce que si tu n'écris pas, tu ne vas pas pouvoir rassembler toutes tes pensées. Tu ne peux pas penser à tes pensées en pensant encore. Ou bien, c'est ça ou bien c'est pas ça. Habakkuk, Dieu dit quoi? Écris. Écris. Il dit à Jérémie, écris. Il dit à Moïse, écris. L'étape de la loi, il a parlé, mais il a dit, écris. Une des faiblesses, c'est quand tu n'as qu'une vie orale. Ta vie est juste orale, c'est faible. Écris, assis-toi, écris. Je ne me lève pas le matin. Pourquoi? Question. Pourquoi est-ce que je ne me réveille pas? Pourquoi je me réveille, mais je suis dans le lit? Pourquoi je mets la radio, mais je n'ouvre pas ma bouche? Si la réponse est une accusation envers quelqu'un, sache que tu n'es pas encore arrivé. Tu vois, non? Ah, c'est parce que mes voisins, ils n'aiment pas compris. C'est pas encore arrivé. Parce que ça change quoi dans ton... Questionne pourquoi tu penses. Ou bien questionne jusqu'à trouver la vérité. Et tout ça dans la prière. Saint-Esprit, révèle-moi. Montre-moi les choses qui sont cachées. Et quand tu as la vérité, tu vas voir. Dès que tu mets la vérité. Mais ne pense pas que si tu mets la vérité un jour, ça va fonctionner seulement. Il faut que tu mettes la vérité aujourd'hui, demain, après-demain, après-après-demain. Tu tiens dans la vérité, demeurer dans la vérité. Et tu vas voir, après ça devient maintenant une pensée dominante en toi. Tu es libre, tu es tranquille. Levons-nous pour prier. Il n'a pas dit que tu coules, il n'a pas dit que tu sombres, il a dit allons, allons de l'autre bord. Il n'a pas dit
n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit allons de l'autre bord. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit simplement allons de l'autre bord. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit allons de l'autre bord. Il n'a pas dit que tu dormirais. Il n'a pas dit que tu somnolerais. Il a dit veillez et priez. Il n'a pas dit que tu somnolerais. Que tu t'endormirais. Il a dit prie constamment. Il n'a pas dit que tu mangerais tous les jours. Il n'a pas dit que tu semblerais. Il a dit veillez et priez en tout temps. Il n'a pas dit qu'il te laisserait seul. Il n'a pas dit débrouille-toi. Il a dit le Saint-Esprit est avec toi. Il n'a pas dit que ta faiblesse va t'écraser. Il n'a pas dit que tu n'y arriveras pas. Il a dit prie sans cesse. Sans cesse, priez sans cesse, priez sans cesse. Il n'a pas dit que tu es tout seul. Il n'a pas dit que tu es tout seul. Il n'a pas que tu es abandonné à toi-même. Il a dit je suis l'intercesseur. Je suis l'intercesseur. Prie en esprit maintenant. Prie en esprit. Prie en esprit. Prie en esprit. Prie en esprit. Prie, 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 prie. Que tous les raisonnements qui empêchent de prier tombent dans l'autorité du nom de Jésus. Que les forteresses s'écroulent dans l'autorité du nom de Jésus. Que les hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu périssent dans l'autorité du nom de Jésus. Que la vie qui est dans la communion, la vie qui est dans la communion pratique avec le Père, soit le partage de chacun au nom de Jésus. Que chacun triomphe, que chacun soit dans la veille, que chacun soit dans la prière, comme il est écrit dans la parole, comme tu nous l'as dit. Oui, oui, que ton secours vienne à la faiblesse de chacun. Secours, 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 secours mon frère, secours ma soeur, secours-le, secours-la,
Secours-le. Reba Santa Yika Rabahanda Inda Rabahanda Yenderebe. Ondo Kobo Shira Bahanda Inda. Mi Rabahanda Yendereba Hondo Bosaka Handa Inda. Ye Rabababa Yondo Robo Bobo. Mi Rabahanda Yendereba Hondo Boshende. Cherchez-moi en vain, il n'a pas dit. Priez-moi en vain, il a dit. Je me laisserai trouver. Je me laisserai trouver. Il n'a pas dit. Cherchez-moi en vain, il n'a pas dit. Cherchez-moi en vain, il a dit. Je me laisserai trouver. Je me laisserai trouver. Il n'a pas dit, il n'a pas dit. Cherchez-moi en vain, il n'a pas dit. Cherchez-moi en vain, il a dit. Je me laisserai trouver, je me laisserai trouver. Je me laisserai. Sheraba Santa Yekerebe. Yekaba Santa Indaraba. Keraba Santa Irabahanda. Il n'a pas dit cherche-moi en vain. Il a dit je me laisserai trouver. Il a dit je me laisserai. Oh Seigneur, que cette année, que chacun te trouve, que chacun te connaisse, que chacun te connaisse véritablement, oh Dieu. Père, Reba Santa Yekarabahanda, Yinda Rabahanda, Yenderebe. Cherchez-moi en vain, il a dit. Je me laisserai. Je me laisserai trouver. Je me laisserai. Je me laisserai. Il n'a pas dit. Il n'a pas dit. Cherchez-moi. Cherchez-moi en vain, il n'a pas dit. Cherchez-moi. Cherchez-moi en vain, il a dit. Je me laisserai. Je me laisserai trouver. Je me laisserai trouver. Il n'a pas dit. Demandez en vain, il n'a pas dit. Demandez en vain, il a dit. Celui qui demande reçoit. Celui qui demande reçoit. Il n'a pas dit. Demandez en vain, il n'a pas dit. Demandez en vain, il a dit. Celui qui demande reçoit. Celui qui demande reçoit. Il n'a pas dit, il n'a pas dit. Demandez en vain, il n'a pas dit. Demandez en vain, il a dit. Celui qui demande reçoit. Celui qui demande reçoit. Alléluia. 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 Nous allons demander encore au Père de donner à chacun la semence pour le tas PV. Nous sommes à 21% de la levée. Nous sommes encore loin. On a besoin de 500 engagements de 15 000. Nous sommes à 130. Nous allons demander à Dieu la semence. Que chacun apporte. Et la parole prophétique que Dieu a dit, que les gens apportaient chaque matin, en sorte qu'il y avait un excès, que cela soit réalisé au milieu de nous au nom de Jésus. Élève ta voix et prie. Prie avec foi. Élève ta voix et prie.
Ah, c'est ça ta prière là. S'il te plaît, dans tes entrailles là, pas du bout des lèvres, au fond de ton cœur, de tes entrailles, de tes entrailles, de tes entrailles, de tes entrailles, de tes entrailles. Et que chacun obéisse à l'injonction du Seigneur. Que l'efficacité soit. Du nord, du sud, de l'est à l'ouest, que les ressources viennent maintenant au nom de Jésus. Cette facture, la paie, c'est toi qui la payes. L'or et l'argent t'appartient. Et tu nous donnes en abondance ce dont nous avons besoin. Ce qui est écrit dans ta parole, qui avait plus qu'assez, cela se réalise au milieu de nous. Oh Père, qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Seigneur, que l'on sache que toi seul est Dieu. Toi seul est capable de faire cela avec un peuple, oh, petit comme nous. Mais nous avons un grand Dieu. Nous avons un grand Dieu. Manifeste ta grandeur. Manifeste ta force. Manifeste dans le nom de Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Nous allons prier maintenant pour l'apôtre. Il m'a dit vraiment la paix surnaturelle a envahi la famille. La grâce de Dieu est vraiment manifeste. Et c'est ce week-end que ça va se passer. Donc la veillée c'est pour le samedi à dimanche, et dimanche c'est l'enterrement. Élevons nos voix tout en rendant grâce à Dieu pour ce qu'il a fait, ce qu'il est en train de faire dans la famille. Élevons nos voix encore et prions afin que tous ces événements soient sous le contrôle du Saint-Esprit. Que le sang de Jésus prenne le contrôle de toutes choses. Et que tout se passe dans la paix. Tout se passe dans la grâce de Dieu. Que l'Esprit de Dieu termine son œuvre puissante. Et que cette œuvre-là perdure au nom de Jésus.
tout ton cœur. Prie, prie. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Ne murmure pas, prie. Remplis-toi en tout. Au nom de Christ Jésus. 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 Victoire, 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 victoire. Alléluia.